Bonjour à tous. Virden France a mis à notre disposition durant 2 jours une niveleuse John Deere 620 GP. Nous avons pu essayer cet engin en terrassement, en talutage, en empierrement, en nivellement d'hiver sur le complexe du Bud Racing Training Camp. Cet engin dispose d'un moteur John Deere 215 chevaux et fabriqué aux États-Unis. John Deere est donc un fabricant d'engins de travaux publics que nous connaissons peu en Europe. Ils sont importés au niveau des niveleuses par Virden pour toute l'Europe et distribue donc plusieurs modèles de machines, 620, 622, 672, 6.4 et 6.6 sur le marché européen. Cette machine ici est équipée d'un nouveau cercle premium étanche. C'est une grosse couronne qui n'a aucun réglage, qui travaille dans la graisse, qui permet de pousser des sables ou des graves jusqu'au débordement sans aucun risque d'usure et sans aucun réglage mécanique au niveau structurel. C'est un gros avantage sur une niveleuse parce qu'il n'y a pas de rond à galets à régler régulièrement. C'est un travail fastidieux, long et qui coûte. Ça permet de baisser considérablement le coût de la machine. Cette machine ici est équipée de pneumatiques Michelin 17.5-25 XTLA. C'est un excellent compromis entre les travaux de réglage 0.31.5 et les travaux de terrassement avec une très bonne adhérence. À l'avant, on retrouve une lame frontale avec un très bon dégagement qui replie bien en arrière pour ne pas encombrer. À l'arrière, on retrouve un scarificateur mixte Reaper avec pareil un excellent dégagement et un bon repli. Au niveau de cette machine, ici on est sur une version 6.4 avec un système d'autonivellement. On indique au tableau de bord une pente latérale, 1%, 2%, 3%, ce qui est nécessaire pour faire une route bombée ou un décaissement. Et la machine seule va respecter cette pente latérale indéfiniment lorsqu'on va régler du fond de forme ou on va régler des matériaux en finition. Ça c'est vraiment un plus pour l'utilisateur. Quelque chose qui m'a beaucoup plu sur cette machine, c'est les manipulateurs joystick. Ce sont des manipulateurs en T. On ne travaille pas avec les mains verticales, avec des fonctions rotatives. On travaille avec des mains à plat. Donc on a 2 mains à plat et sur les doigts, on a des rollers. Ce sont des rollers électriques proportionnels. Ça ressemble beaucoup à des joysticks de pelle et c'est très confortable parce qu'on travaille plus facilement avec des mains à plat des journées entières qu'avec des rotations sur les poignets. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce système de commande et c'est relativement intuitif. Je me posais la question avec ces rollers, est-ce qu'on arriverait à travailler? Au bout d'une journée, on a fait du talutage, du fossé, de l'empierrement. Il n'y a aucun problème de prise en main. C'est très rapide. Quelque chose qui m'a beaucoup plu sur cette machine, c'est la transmission. Quand on va inverser l'engin, quelle que soit la vitesse, on va passer la marche arrière, l'engin va s'arrêter, s'encaler, rétrograder, repartir, se freiner seul. Quand on va terrasser, il va monter ou descendre ses vitesses seul en fonction de sa propre charge. Et si on arrive à surcharger l'engin de trop, il va automatiquement se débrayer avant le calage et remettre au point mort. Pour moi qui suis un terrassier, c'est vraiment un énorme plus de cette niveleuse. Là, John Deere a vraiment quelque chose de très efficace. Au niveau de cette machine, une chose qui m'a plu aussi, c'est la puissance de la rotation de lame. Quand on est en déport total de lame, que l'on veut ramener les matériaux, on a une puissance de rotation qui est impressionnante. On arrive même à terrasser en tournant la lame. C'est impressionnant. On surcharge la lame par la rotation quand on fait des virages, qu'on veut ramener des matériaux au centre. C'est vraiment quelque chose qui est époustouflant. Je pense que sur le marché, c'est un des engins les plus puissants en rotation de lame. Un autre point qui permet de faire des talutages à 90 degrés de part et d'autre, gauche et droite, parce qu'on n'est pas toujours à droite en talutage. Quelque chose que j'ai trouvé bien, il y a une bonne garde au sol sous le train avant, une bonne garde au sol sous les tandems. Au niveau conception de l'engin, tous les composants de l'engin sont fabriqués par John Deere, donc le moteur bien sûr est un John Deere, la transmission est un John Deere, le cercle premium est un John Deere, l'ensemble de l'engin est John Deere. L'avantage d'avoir tous les composants John Deere, c'est que le jour où on peut avoir une anomalie sur le moteur par exemple, le technicien de Virden ou de John Deere va se déplacer et peut intervenir sur l'ensemble de la machine. Il n'est pas obligé de faire référence à un motoriste extérieur. Au niveau blocage différentiel, il y a 2 solutions. On a un petit bouton sur le manipulateur dans les conditions difficiles, ou mieux,
On a un automatisme au tableau de bord. Et quand la machine va pousser, du moment où les roues avancent en ligne roue arrière, y compris en déport, le blocage différentiel va s'enclencher seul. Et quand on va articuler l'engin en fond pour prendre un virage, il va se déclencher seul. C'est complètement automatique. Ça aussi, vous savez, je viens du monde du terrassement. Pour moi, il est inadmissible de passer son temps à appuyer sur des boutons, des systèmes. Pareil, ça doit être automatique. Sur un chargeur, c'est automatique. Sur un gradaire, ça doit être automatique. C'est le cas ici. Dernier petit point que j'ai apprécié, un tableau de bord à démarrage sans clé. On appuie un bouton qui démarre la machine. S'il y a une anomalie sur l'engin, quel qu'il soit, on ne peut pas démarrer la machine. Donc s'il n'y a pas d'huile, pas d'eau, une anomalie importante, l'engin va rester statique et va indiquer une anomalie. On ne peut pas le forcer à démarrer. Et ça c'est bien, parce que les engins aujourd'hui, vous le savez, restent souvent sur des chantiers la nuit ou les week-ends. Et pour éviter les problèmes qu'on peut rencontrer couramment, ça évite de casser un moteur par manque d'huile ou autre. Au niveau travail, l'engin est très performant en poussée. Il y a beaucoup de couples moteurs. Sans dégonfler, vous le voyez là, on est à des pressions de gonflage de 2,5 kg, je crois, ce qui est tout à fait normal pour un gradaire en terrassement. On a travaillé dans du sable, vous voyez, c'est du sable blanc, vous connaissez le site. On a réussi à faire du terrassement à lame frontale, du terrassement à la lame ventrale, on a fait du talutage à 45 degrés avec des lames pleines sur un gradaire 6-4 dans le sable, avec des inversions de sens de marche en fin de cycle sans toucher à la pédale d'approche, seulement par l'inverseur. Et on a été étonnés, plusieurs collègues à nous du groupe sont venus essayer cette machine, par l'adhérence de cette machine et la force de pousser de cette machine. C'est vraiment très bon en poussée pour les travaux de décapage. Quand on fait des voiries, on a souvent des travaux de décapage ou de petits terrassements, ou dans le cas de scarification de voirie, quand on va scarifier des goudronnages, d'avoir une machine avec de l'adhérence et du couple moteur. Pour finir, un point qui est important, à l'arrière, on a un très bon accès moteur, des capots qui s'ouvrent largement, et le refroidissement est un cube, c'est-à-dire que la partie ventilateur se bascule, s'ouvre vers l'arrière, et les radiateurs, au lieu d'être devant le ventilateur, sont sur les côtés. Il y a un grand volume d'air sur la partie arrière et ça évite la pollution des radiateurs. Et évidemment, c'est réversible pour nettoyer automatiquement le système. Alors, je crois que je fais à peu près le tour de la machine. Franchement, si je devais parler gradaire, pour moi, cet engin, il vaut un bon 8,5 sur 10, mais largement un bon 8,5 sur 10. On ne mettra pas 9 par politesse avec les autres marques, mais c'est vraiment un gros 8,5 sur 10. C'est rare de trouver une machine aussi performante aujourd'hui et aussi innovante dans bien des points, dont le cercle premium, la transmission, les joysticks, la cabine qui a une très bonne visibilité périphérique. Quand on recule, on voit bien où l'on va, y compris quand les portières sont ouvertes. Ça ne gêne pas les rétroviseurs, il y a une caméra qui est bien positionnée, ce qui permet de travailler en sécurité parce qu'un engin avance, mais bien sûr doit reculer, on doit être en sécurité. Et dans certains cas, on travaille les portières ouvertes et c'est vrai que chez John Deere, c'est très bien conçu. Je vous remercie à tous et je remercie Virgin France pour le test. Ils nous ont prêté cette machine et on s'est vraiment fait plaisir.